Y aller alors. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, venu pour nous sauver. Jésus est né. Voici la promesse réalisée. Voici l'attente comblée. La grâce et la joie inondent notre vie. L'allégresse et l'émerveillement éclairent notre regard. Dieu revêt notre humanité. Il est né, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, c'est dans nos livrets de spontanés. Béni sois-tu, Seigneur. Enfin, il vient le jour où tu visites les tiens. Tu l'avais promis à Moïse, tu l'avais juré à David, le voilà enfin qui vient. Dieu, tu entres dans la pâte humaine et tu fais ce crédit à l'homme, mon frère, ma sœur, mon ami, celle qui est loin, comme celui qui est proche, et ton visage, Seigneur. Quand toi, le Très-Haut, tu te fais tout proche. Quand toi, le Très-Haut, tu te veux petit. Le monde n'est plus le même. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu en chacun de nous. Seul l'amour pouvait oser cela. Béni soit le Seigneur,
le Seigneur Dieu d'Israël, le Seigneur Dieu des nations. Amen. Je vous propose de chanter maintenant le cantique 32-18, les strophes 1, 2 et 3, et avec l'entier au début et à la fin du cantique. D'abord. Alléluia d'abord.
Confessons nos péchés. Parce que la lumière est venue briller dans les ténèbres, nous pouvons sans peur présenter nos ténèbres à Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une bonne nouvelle, une parole claire, pour nous délivrer de nos illusions, de nos idoles, de nos servitudes. Et si souvent, je prête l'oreille à ceux qui m'écartent de toi. Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une bonne nouvelle, une parole claire pour nous pardonner. Et si souvent, je fais violence à ton langage d'amour. Seigneur, toi qui tranches toujours les causes en notre faveur, viens nous pardonner et nous rendre vivants, disponibles pour les autres. Amen. Le spontané 43 04 3 1 et 3 dans le petit livret. En la parole était la vie, et la vie était la lumière des humains. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'arrache à la nuit, d'une vie pour rien. Il t'offre un lendemain, reçois son pardon. Il t'offrira des gestes féconds, sa présence à tes côtés et son pain à partager. Amen. Et nous levons pour chanter le spontané 3208, les strophes 1 et 2.
pardonnés et libérés, nous pouvons écouter ce que Dieu veut pour nous, ce qui nous donne la force de faire. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Rayonnez. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Ne perdez pas votre saveur. Qu'à l'amour que vous aurez pour les autres, le monde vous reconnaisse comme disciples du Christ. Et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et nous chantons le spontané suivant, le spontané 5309, le refrain et le strophe 1. Avant mes lectures. Père, la parole aujourd'hui prend naissance. Donne-nous de l'accueillir comme on accueille la nuit espérée. Donne-nous de la recevoir comme on reçoit le présent qui réjouit. Donne-nous de la partager comme on partage le don qui fait vivre. En Jésus-Christ, la parole faite chair. Nous allons lire le chapitre Jean 1, les versets 1 à 14. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence, en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Ce n'était pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a pas connue, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité.
Maintenant, nous allons lire dans le chapitre Ésaïe, au chapitre 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle, qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. C'est la voix de tes guetteurs, ils élèvent la voix tous ensemble, ils poussent des cris de joie, car c'est face à face qu'ils voient le Seigneur revenir à Sion. Éclatez en cris de joie, tous ensemble, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il assure la rédemption de Jérusalem. Le Seigneur a mis à nu son bras saint sous les yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. L'Église a-t-elle encore quelque chose à dire à Noël? Avons-nous quelque chose de neuf à apporter? Ou bien participons-nous seulement à ce temps de pause à la fin de l'année? Faisons-nous simplement partie, avec nos chants, avec nos récits, du décor de ce temps sacré, de ce temps sucré, de ce temps d'enfance, de ce temps de retrouvailles? Voilà. À Noël, on fait la fête avec de la famille, avec des amis, quand on peut se rassembler, quand on n'est pas qu'à contact. Et puis, on fait la fête, on se fait des cadeaux, on mange bien et on va au culte. Ça fait partie du lot, du pack. Et c'est pas mal. C'est pas mal de faire encore partie du décor. En effet, en ces jours où, au cœur même de notre confort, il faut sauver Noël, on l'a beaucoup entendu ces temps-ci, nous mesurons combien nous avons besoin de ce temps. C'est un temps dont les humains, qu'ils soient croyants ou pas, ont besoin. Un temps de pause, un temps de retrouvailles, un temps de trêve, même si c'est celle des confiseurs. Et donc c'est bon que l'Église fasse partie des temps de pause. C'est une bonne chose. Mais est-ce que la naissance de Jésus, l'avènement du Messie, Dieu qui nous rejoint dans notre humanité, est-ce que ça ne mérite pas un peu plus que simplement faire partie du décor de nos fêtes? L'Église a-t-elle encore quelque chose de neuf à apporter? A-t-elle encore une bonne nouvelle à dire? Mais en fait, sommes-nous réellement disponibles pour les bonnes nouvelles? Nous aimons en recevoir, bien sûr, mais nous marquent-elles, nous paraissent-elles aussi significatives que les mauvaises nouvelles? N'estimons-nous pas que les bonnes nouvelles font partie du cours normal des choses, que ce qui est bizarre, ce sont les mauvaises nouvelles? On raconte, ou plutôt non, on ne le raconte pas, c'est écrit, que Blaise Pascal recevait une lettre de son père, une lettre qui lui disait « Dieu m'a protégé aujourd'hui », lui écrivait son père, « Dieu m'a protégé car j'ai fait une promenade à cheval, je suis tombé et je ne me suis pas blessé. » Et Blaise Pascal répondait « Dieu m'a encore plus protégé, j'ai fait une promenade à cheval et je ne suis pas tombé. » Mais ça fait partie de la norme. On s'attend à ne pas avoir d'accident, c'est la bonne nouvelle. Je me réveille, bonne nouvelle. Je suis en vie, bonne nouvelle. Je suis en bonne santé, bonne nouvelle. Mais non, tout ça, c'est la norme. La mauvaise nouvelle, c'est quand tout dégénère. Alors, peut-être nous faut-il nous rendre à nouveau disponibles, accessibles aux bonnes nouvelles, pour recevoir la bonne nouvelle. Donc, frères et sœurs, pardonnez-moi, mais ce matin, pas d'ange, pas de berger. Ce matin, pas d'Hérode, ni de mage venu d'Orient.
Ce matin, les textes que nous avons entendus, et surtout celui d'Ésaïe, va faire une tâche dans vos fêtes. Oui, ce matin, c'est Ésaïe qui va nous raconter Noël en faisant de nous des guetteurs dans une cité en ruine. En effet, ne laissons pas nos sapins, nos guirlandes, nos réveillons et nos cadeaux nous cacher les ruines de notre cité. En ce matin de Noël, osons regarder la situation pandémique, nos lassitudes, nos inquiétudes, nos projets tombés à l'eau, les sourires masqués, les retrouvailles et embrassades interdites, la crise économique qui pointe. En ce matin de Noël, osons regarder les inégalités qui s'accentuent, source de haine, de peur, de violence et de clivages toujours plus profonds. En ce matin de Noël, osons faire face à la catastrophe climatique annoncée, à notre incapacité à réagir, à sortir de notre inertie, à dévier de notre trajectoire de surconsommation. Sommes-nous si éloignés que ça des ruines de Jérusalem? Et au milieu de ces ruines, quelle est la place de l'Église? Chrétiens, qu'avons-nous à apporter en ce temps de Noël? Sommes-nous appelés à participer au travail des décorateurs, c'est-à-dire le travail de l'oubli, de l'illusion? On masque les ruines, on cache ce qui ne va pas, on recouvre les fissures. Ou bien serons-nous des guetteurs sur un champ de ruines? Des guetteurs sur un champ de ruines. Mais pourquoi faire? Le premier type de guetteurs, ce sont ceux qui vont donner l'alarme au cas où l'ennemi ou d'autres pillards viendraient pour achever les survivants, pour raser le peu qui reste. Conscients de leur impuissance, ces guetteurs-là sont condamnés à l'effroi et au désespoir. Ces guetteurs-là, ils tremblent au moindre bruit. Il n'y a plus de rempart pour les protéger, il n'y a plus rien. Donc si quelqu'un revient, on ne peut rien faire, juste mourir. Ces guetteurs-là, un changement de mode les terrifie. Une variation de couleur de peau, et ils se voient disparaître. L'apparition d'un nouveau pronom, et c'est le signal de l'effondrement de leur civilisation. Ces guetteurs-là, ils voudraient sauver ce qui reste, mais ils participent à la ruine, à la haine, à la violence qui submerge tout. Je pense que l'Église ne devrait pas être de ces guetteurs-là, de ces voix-là, de ces gens qui ne brandissent plus que la peur, la haine, le désespoir. Mais il est d'autres guetteurs. C'est ce dont nous parle Ésaïe. Ceux-là savent que le salut de la cité ne dépend pas d'eux. Ce qu'ils guettent, ce n'est pas le retour de l'ennemi, c'est la venue de leur roi, de leur sauveur. Ce qu'ils guettent, c'est un signe d'espérance. Et au loin, venant des montagnes, les guetteurs d'espérance entendent un bruit de pas. C'est un bruit ténu, fragile. C'est un bruit qu'on aurait vite fait de recouvrir si on ne l'écoutait pas, si on ne le guettait pas avec attention. C'est un bruit fragile, un peu comme des voix de femmes qui annoncent un tombeau vide, un peu comme un marchand de voile qui clame un Messie crucifié au cœur d'un empire. Des bruits de pas sur les montagnes, une voix dans le désert, les pages d'un livre vieux de milliers d'années. Et nos guetteurs d'espérance sentent leur cœur battre au rythme de ces pas qui approchent. Leurs yeux s'illuminent, leurs lèvres s'ouvrent. Et au cœur des ruines, au milieu des lamentations, monte un murmure joyeux. Et le murmure de quelques-uns devient la clameur de tous. Et ce qui était un chant de ruines éclate en cri de joie, un cri qui retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, guetteurs d'espérance,
sur un champ de ruines. J'aime cette image de l'Église. Nous croyons que Dieu a rejoint notre humanité, que cette foi aiguise nos regards, nos oreilles, pour percevoir tous les signes de sa présence, les regards d'amour et de pardon, les paroles d'accueil et de consolation, les gestes du soin et de l'attention. Nous, qui vivons cette joie toute simple de nous retrouver ce matin pour chanter et célébrer Noël ensemble, peut-être avant des festivités plus familiales, peut-être comme un bouclier contre la tristesse et l'isolement, que cette joie nous fortifie, qu'elle éclaire notre vie, qu'elle envahisse nos pensées, qu'elle illumine nos visages, qu'elle transforme nos attitudes, qu'elle conduise nos actes, et qu'ainsi elle devienne une clameur de joie grandissant jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, frères et sœurs, ce matin, que ce ne soit pas le temps de la pause, le temps de la trêve, ce matin, que ce soit pour chacun d'entre nous le temps du renouveau. Ce matin, que ce soit le moment où notre joie germe en nous jusqu'à exploser pour le monde entier. Et alors, vous verrez que c'est de nous qu'on dira qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celles et ceux qui portent la bonne nouvelle. Amen. Je vous invite à vous lever et nous prenons au cantique 32-27 les strophes 1, 2, 3 et 4.
avec le symbole des apôtres qui se trouve à la fin du recueil de cantiques, tout à la fin. Symbole qui réunit tous les chrétiens. Et nous le disons tous, et nous confessons notre foi tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous chantons maintenant le spontané 3209 de la strophe 1. Nous prions. Toi, l'enfant de Bethléem, au milieu de nos étonnements, tu prends corps de promesse, corps de tendresse, corps où chante la présence de l'autre. Toi, l'enfant de Bethléem, au milieu de nos déchirements, tu es corps de solitude, corps de fragilité, corps où se dit notre humanité. Toi, l'enfant de Bethléem, au milieu de nos rencontres, tu deviens corps de liberté, corps de pardon, corps où s'annoncent les retrouvailles. Toi, l'enfant de Bethléem, qui fait fleurir la terre, apprends-nous comment on devient corps. Amen. Et nous chantons « Christ est venu ».
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. En ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée et que lui-même nous donne. Tous et toutes, nous sommes invités. Que celles et ceux qui en Jésus-Christ reconnaissent le Seigneur et souhaitent partager son repas forment un cercle. Alors attendez un tout petit peu avant de former le grand cercle. Donc nous allons distribuer le pain et le vin maintenant sous forme de petites coupes, c'est pour des raisons d'épidémie. Il y a aussi un plateau de coupe de jus de raisin, pour celles et ceux qui préfèrent communier au jus de raisin. Donc là, il y a un seul plateau. Donc la personne qui fera passer le plateau fera tout le tour de l'assemblée. Pour faciliter toute cette distribution, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde en tribune et puis je crois qu'on aura de la place pour tous en bas. Donc merci de descendre. Ça sera plus facile si vous descendez que pour nous de monter. Je vous invite aussi à n'enlever votre masque qu'au moment où le pain et la coupe s'approcheront de vous. Venez, car tout est prêt. Attendez un instant quand même. D'abord le pain et puis on va d'abord laisser en forme de cercle. Oui. On peut glisser encore un peu. Super. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur, Jésus, le Christ. Le fruit de la vigne, pour lequel nous rendons grâce, est communion au sang de notre Seigneur, Jésus, le Christ. Il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Le pain d'abord.
Vous pouvez communier dès la réception du pain, puis dès la réception de la coupe. Attends encore un peu, laisse-les couper, ça devrait encore. Laisse les coupes passer, d'abord, laisse le vin avancer un peu. Non, comme tu veux, si tu veux. Pas de souci. Il y en a une qui passe. C'est pour l'organiste. Il y en a déjà un qui passe et l'autre. Il y en a peut-être pas suffisant. Oh, si, deux, je pense que. David Le Frassine, c'est. C'est bon, c'est bon. Je crois que ton mari a pris David a fait tout le tour déjà. Presque. Attends, laisse-la, je traite ça ici. Nicolas, le pain de vie. Ariane, le pain de vie. Henri, le pain de vie. Laurence, le pain de vie. Hubert, le pain de vie. Amen. Comment? On va y arriver. Attends, le vin aussi. Ouais, je voudrais un vin. Je crois que c'est à toi. Action de grâce.
Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ. Allez en paix dans la joie de notre Seigneur. Maintenant, vous pouvez rejoindre vos places. La collecte. Nous prions. Seigneur Dieu, en cette naissance à Bethléem, en cette mort à Golgotha, pour nous, tu as tout donné. À présent, inspire-nous le geste de l'offrande. Amen. Père, merci pour cette offrande que tu nous as inspirée. Ce geste, renouvelle-le chaque jour de notre vie, afin que toujours nous nous tournions vers celles et ceux que tu nous donnes comme sœurs et comme frères à aimer et à aider. Accorde à notre Église protestante unie de France, à notre Église protestante unie à Versailles, un esprit d'audace, d'habileté et d'espérance, afin que cette offrande qui nous est confiée soit utilisée pour la proclamation de ta bonne nouvelle. Amen. C'est le moment des annonces. Alors j'en ai une, c'est que je ne sais pas déjà s'il y a une collecte pour l'entraide à la sortie. Je ne vois pas de membres de l'entraide. Bon, donc pas de collecte pour l'entraide. Vous pourrez faire un chèque et le renvoyer. Écoutez, la première annonce, ça sera pour rendre grâce pour ce culte de Noël et remercier notre pasteur Georges d'avoir présidé et remercier ce temps musical également. Merci. Et comme l'a dit notre pasteur, nous entrons dans la trêve
les confiseurs, on peut dire. Hein. Et donc, les activités de la paroisse sont un peu en sommeil jusqu'au début de l'année prochaine. Malgré tout, nous aurons un culte demain, présidé par Hubert Milon, qui est présent parmi nous. Et Hubert présidera aussi le culte le dimanche 2 janvier, ici au temple de Versailles. Voilà ce qu'on a maintenant. Je crois aussi que nos pasteurs font un culte sur YouTube aussi pour le 26, si vous souhaitez aussi profiter du culte sur YouTube demain. Il y a encore. T'as encore un ami ? Alors attends, je vais encore quand même préciser pour le culte YouTube. Oui, alors, donc demain culte ici. Vous pourrez aussi, si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous voulez avoir 2 cultes dans la journée, les pasteurs du consistoire ont préparé un culte vidéo qui était prévu pour le 26 décembre, mais il est regardable à tout moment. L'adresse du culte vous sera... L'adresse de la vidéo vous sera envoyée et puis vous la trouverez également sur notre site internet. Voilà, et ce sont tous les pasteurs du consistoire qui se sont rassemblés pour ce temps-là. Nous prions les uns pour les autres. Pour ta parole qui se fait pain, pour ta tendresse qui prend corps parmi nous, pour l'aujourd'hui de ta promesse et pour nos visages rassemblés, nous te disons merci, Seigneur. Toi qui nous accueilles tels que nous sommes, apprends-nous à te saluer, dans l'instant qui s'offre à vivre, dans la présence qui vibre en chaque visage, dans le souffle qui traverse nos existences. Nous te confions celles et ceux qui vacillent sous le choc d'une séparation ou d'une maladie. Nous te remettons celles et ceux qui sont dans l'ombre et ne supportent pas la lumière. Recueille dans ton amour de Père les blessures qui nous font boiter et permets qu'un goût de naissance rejoigne ceux et celles qui chancellent dans la confiance en eux-mêmes. Nous élargissons maintenant notre prière aux dimensions de ce monde, traversé de souffrances mais en attente de paix. Et nous te confions nos frères et sœurs en humanité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Frères et sœurs, cette lumière de Noël, la venue de notre Dieu, la naissance de notre Dieu dans notre humanité, ne la gardons pas pour nous. Allons à présent la partager au monde. Allons et soyons vigilants à toutes les traces de notre Dieu, à chaque moment de notre vie. Allons, allez, et soyez joyeux, audacieux, afin que le monde puisse s'écrier avec nous qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pas de celui qui apporte la paix. Allez, mais n'allez pas seuls, vous êtes dans la bénédiction de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint sont avec chacun d'entre nous, aujourd'hui et toujours. Amen. Et encore une fois, à chacune, à chacun, un beau, un merveilleux Noël. Et nous chantons. Réjouis-toi, voici ton roi.